Le projet a démarré le jour de mon inscription en école supérieure. J'étais à Paris, j'attendais devant le bâtiment qui l'ouvre pour pouvoir déposer mon dossier. Et j'ai vu sortir d'un sous-sol souterrain une vieille estafette, basse, tôlée, blanche, un petit peu rouillée. C'était assez rigolo à voir. Et je me suis dit, sur le coup, j'ai eu un déclic, je me suis dit que ce serait peut-être bien le véhicule idéal, celui qu'il me fallait, en fait, celui que je recherchais, pour pouvoir faire tous mes travaux de besogne, mes bricolages, mes loisirs. Et finalement, je suis rentré chez moi, j'en ai parlé à mes amis, et le hasard a fait que l'un d'entre eux, il en avait une. Et puis il m'a dit, je vais justement m'en débarrasser, donc si tu veux, je te la donne, tu en fais ce que tu veux. Elle est en mauvais état, elle est en fin de vie, elle servait à débarder du bois, à tout travaux de bricolage. Bonjour à tous, je m'appelle Brice Pillard, et voici mon estafette. Dans sa première vie, elle servait à livrer des matelas, donc elle était bien conservée, mais dans sa seconde vie, elle a vraiment été complètement maltraitée, enfin comme une utilitaire normale, quoi. C'est leur but, hein. Et finalement, je dis bon bah ok, on part là-dessus et puis ça va le faire. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait ce que elle m'a servi en fait. Elle a fait uniquement pour ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire travailler, rendre service. Et puis je m'y suis attaché, mes amis, ma famille. Et puis je me suis dit que l'idée de la restaurer, ce serait cool, mais pas en faire ne pas la remettre dans son état d'origine. L'idée, ce serait vraiment d'apporter un petit plus au véhicule, qui est déjà basique, déjà de nature, et c'était vraiment d'apporter un caractère un peu plus noble, quelque chose de plus respectable en fait. Donc vraiment travailler sur une finition. J'ai essayé de corriger les défauts, qui pour moi étaient des défauts, parce que je pense que les ingénieurs d'époque, ils étaient limités un peu par leurs moyens, par certaines contraintes, techniques, économiques, même politiques, et ils ne pouvaient pas faire exactement ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils avaient en tête. Et je me suis dit que là, sur le projet, ce serait peut-être l'occasion de corriger tout ça en fait, d'apporter ma touche personnelle pour avoir un véhicule unique qui me corresponde, donc qui corresponde du moins à ma vision. Et du coup, j'ai travaillé certains points, j'ai changé la motorisation, démultiplié la transmission, joué sur l'acoustique aussi, qui est un gros point faible, élargir les trains roulants pour une meilleure stabilité. Enfin bref, et le tout surtout, travailler sur un confort acoustique, une finition. Vraiment travailler sur une finition plus noble en fait. Donc travailler sur des détails, sur des pièces qui sont difficilement à trouver, combiner les différentes techniques qui ont existé pour essayer d'en tirer le meilleur. Voilà. Et surtout, le gros travail, trouver un coloris qui ferait en sorte que elle serait ni trop extravertie, ni trop banale. Le but c'était vraiment de trouver quelque chose qui soit gai, la rendre pimpante, mais tout en restant un petit peu classe, trouver quelque chose de classe. Et finalement j'ai trouvé un déclic. Il m'a fallu des mois pour trouver la peinture, même la veille de la peindre, on savait absolument pas avec le carrossier quand on pourrait se décider à la mettre en cabine. Et j'ai eu un déclic un soir, je pense que le bleu Alpine de l'Alpine A110 serait le meilleur choix en fait. Au final, je regrette pas. C'est pas un mauvais choix.